à tous et bienvenue sur le plateau d'IDF1 pour une nouvelle version du Noël de l'amitié que j'ai l'immense honneur de présenter avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Jackie, bien sache que c'est un honneur partagé. Je suis vraiment très fière et très honorée de présenter cette émission avec toi. Je l'espère Isabelle. Oui. Alors Noël pour toi c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Noël c'est d'abord une fête magique, c'est les réunions de famille, c'est malgré le froid une fête chaleureuse et puis c'est surtout les cadeaux Jackie. Bah oui, alors justement en parlant de cadeaux, le Père Noël ne peut pas satisfaire tous les enfants. Alors nous ici sur IDF1, avec le Noël de l'amitié, eh bien on va l'aider à donner des cadeaux à tous les enfants qui en sont privés. Voilà. Voilà. Mais comment après on va redistribuer les cadeaux, Jackie? Ah bah c'est extrêmement simple, Isabelle. On va faire appel à des associations partenaires. Ah bah oui, c'est vrai. On en a choisi deux. C'est vrai que c'était très difficile à choisir, mais on en a choisi deux. Donc les Colis de la Vie et la Croix-Rouge française pour redistribuer les cadeaux. Oui, plus d'autres associations caritatives. Oui. Qui font un travail incroyable tout au long de l'année. Oui, et que j'aurai l'honneur de présenter chaque jour. C'est vrai qu'elles sont toutes différentes, mais elles ont un point en commun, en tout cas, c'est d'essayer de rendre le sourire à tous les enfants qui en ont besoin à travers le monde, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en France où les enfants sont malheureux. Absolument, Isabelle. Alors tous les jours, on fera le point jusqu'au 24 décembre sur IDF1 à 18h40. Voilà. Donc je te propose, Isabelle, de rejoindre la première association. Eh bien, j'y vais de ce pas, Jackie. Ok. Merci mon cher Jackie. Et là, je suis donc avec Marie-Pia Lebarrois, qui est la directrice Aide et Action France-Europe. Bonjour. Bonjour Isabelle. Voilà, enchantée, j'ai envie de dire. Alors, présentez-nous un petit peu votre association. Alors, Aide et Action, c'est une association qui a la chance de fêter ses 30 ans cette année. Félicitations. Enfin, chance en même temps, c'est vrai que... si les enfants... C'est un beau projet. Oui, c'est un très beau projet. Parce que ça fait 30 ans qu'Aide et Action se bat pour l'éducation, pour un accès à l'éducation de qualité pour tous. Donc, il y a 30 ans, on était en Inde. Et maintenant, nous sommes dans 22 pays dans le monde, avec une centaine de projets et près de plus de 3,5 millions d'enfants et d'adultes qui sont associés à des actions éducatives. Il y a beaucoup de bénévoles Donc, il y a beaucoup de bénévoles avec nous, oui, et en France particulièrement, on est 400 bénévoles. Ah oui, c'est beaucoup. C'est des gens mobilisés pour la cause de l'éducation. Et alors, l'éducation pour Aide et Action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bien sûr, aller à l'école. Donc, aller à l'école, en 2011, à Haïti, par exemple, on a reconstruit des écoles après le séisme, reconstruit des écoles, par exemple, dans la ville de Léogale, ce qui a permis aux enfants de retrouver le chemin de l'école dans un contexte très difficile. Oui. Mais l'éducation, c'est pas que l'école. C'est ça, et c'est ça aussi qu'on défend. C'est avant l'école, ce qu'on appelle la petite enfance, ou par exemple à Madagascar, c'est travailler avec des familles pour les enfants qui ont entre 0 et 3 ans. On va les préparer à l'école, mais aussi ça va nous donner l'occasion d'être en lien avec la maman, d'être en lien avec la famille. Et là, on va pouvoir déjà les rassurer sur l'école, parce que ces femmes n'ont pas forcément eu accès à l'école. Oui. Donc elles vont apprendre à ce que c'est. Et puis, on va pouvoir parler de nutrition, d'hygiène et de conditions nécessaires pour élever les enfants. Oui, donc voilà, l'éducation c'est avant, c'est pendant l'école et puis c'est aussi après. Oui. Et après c'est par exemple des projets qu'on a en Inde pour les jeunes de 18 à 25 ans qui soit sont sortis du système scolaire, soit en Inde, il y a des castes comme les intouchables qui n'ont pas accès encore à l'école. Et ces jeunes, pendant 4 mois, on va leur apprendre un métier. Avec les entrepreneurs locaux, on va pouvoir détecter les besoins de la population locale. Ils vont être formés réparateurs de vélomoteurs, réparateurs de mobiles, tailleurs. Et pendant 3 mois, ils vont apprendre un métier. Et pendant 1 mois, ils vont trouver leur emploi. Et grâce au tissu local, on les réinsère ou on les insère dans la vie économique et ils vont retrouver une vie normale. Donc, ce sont de très, très beaux projets. Quels seraient justement vos projets pour l'année prochaine ? Eh ben, l'année prochaine, on a un grand projet, c'est de continuer. Déjà. C'est de continuer. Alors, continuer là où, ce que je vous ai dit, là où on était, mais continuer aussi en France. Hein, on est dans des banlieues dites difficiles comme Villiers-le-Bel, Argenteuil. Et là, pour nous, c'est quelque chose d'important parce que en France, et le message que j'ai envie de passer, c'est aux parents, c'est occupez-vous de l'éducation de vos enfants. Il y a 160 000 jeunes par an
qui sortent encore sans diplôme du système scolaire. Et ça, c'est quand même... Enfin, il faut se mobiliser. Donc les parents, ils sont aussi acteurs. Ce n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Les parents, ils sont aussi acteurs et il faut qu'ils encouragent leurs enfants. Alors justement, on a une petite vidéo à vous montrer, un petit extrait justement de vos actions. Alors Magnéto. On était là, tous présents, plus de 60 artistes pour Haïti, un vrai marathon de la solidarité. On espère vraiment avoir récolté des fonds conséquents pour vraiment témoigner de notre soutien et de notre volonté de voir ce pays se relever. Voilà, et donc force. Eh bien voilà, une très belle vidéo qui montre un peu votre mobilisation. Donc c'était une très belle mobilisation, c'est un cancer splendide après le séisme Haïti, donc là c'est maintenant presque 2 ans. Donc s'il y a un message, c'est faut continuer. Nous en tout cas à Haïti, on continue dans la reconstruction avec notamment un projet envers les jeunes, pour la professionnalisation des jeunes, notamment reconstruire, c'est reconstruire des bâtiments et c'est faire en sorte qu'on ait des électriciens pour reconstruire ces bâtiments, donc tout un programme de formation autour de l'électricité. Alors je vous rappelle que c'est la fondation Aide et Action, qu'il faut les joindre en tout cas pour apporter vos dons. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 01 55 25 70 00. Il y a également un lien internet. Il y a un site internet qui est aideetaction.org, c'est aide-et-action.org. C'est les tirés du 6, les petits tirés. C'est ça. Merci beaucoup Marie-Pia, merci pour toutes ces informations. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans la poursuite de votre fondation. Et puis on retrouve Jackie tout de suite. Confiance en demain, car tu as des millions de copains. Merci Isabelle. Donc je suis avec le responsable commercial, c'est ça, le directeur des ventes Responsable commercial, directeur des ventes. de Méga Bleu. Exactement. Ali Tariverdi, c'est ça Tanriverdi. 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 C'est quelle origine Tanriverdi? C'est kurde. Kurde. Kurde? Oui. Ah, vous êtes kurde, donc. Kurde, oui. D'accord. Mais néanmoins responsable commercial. Voilà. Alors c'est quoi Méga Bleu exactement? Méga Bleu, c'est un éditeur de jeux français, créé une vingtaine d'années par monsieur Pascal Esnol. Aujourd'hui, on est basé dans l'Orne. Donc on crée des jeux éducatifs et ludiques. En Normandie alors, en basse Oui. Normandie. Oui. Dans 61. D'accord. Oui. Et on crée des jeux ludiques et éducatifs depuis une vingtaine d'années avec des titres comme Vocabulon, Ni oui ni non, Tournement et Chasse fantôme cette année qui fait un carton d'ailleurs. Qui est classé numéro 1 des jeux en France. Ce sont essentiellement des jeux de société français. Exactement. C'est un éditeur français, mais c'est des jeux qui sont fabriqués en Union européenne, en France et à l'international. D'accord. Eh bien, d'abord, merci de participer au Noël de l'amitié. Merci à vous de nous avoir accueillis et de nous donner la possibilité justement de pouvoir offrir ces jeux à des enfants qui n'ont pas forcément la chance et la possibilité de fêter Noël. C'est avec grand plaisir qu'on participe à votre émission. Vous étiez venu il y a 2 ans d'ailleurs, au Noël oui. de l'amitié sur les TF1. Donc oui. Et ça fait vraiment plaisir de revenir cette année et pourquoi pas l'année prochaine, en espérant qu'il n'y aura pas autant de soucis l'année prochaine avec ces enfants-là. Bien sûr, bien sûr. Vous avez combien de magasins en France? On est fabricant, éditeur, mais on travaille avec la plupart des magasins en France. C'est ça, oui. Exact. On travaille Vous êtes omniprésent, quoi. avec tous les spécialistes et les hyper en France. Aujourd'hui, on est le 3e distributeur sur la France en termes de jeux de société. C'est un groupe assez important maintenant. Bon, là, vous êtes venu avec plein de jeux. On vous a offert 30 jeux cette année. 30 jeux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dont certains titres... Alors là, je vois un pingouin. Exactement, c'est Glagla le pingouin qui avait été élu prix du jouet 2010 l'année dernière. Ah, parce qu'il y a un prix du jouet chaque année. En quoi ça consiste? Il y a une vingtaine de jeux qui sont sélectionnés, donc des jurys qui font généralement partie des magasins spécialistes et hyper, qui vont sélectionner des jeux et qui vont donner un prix aux différents jeux présents lors de ce jury en fait. Donc Glagla le pingouin avait gagné le prix du jouet. Prix du jouet, jeu d'adresse 2010. C'est pour quel âge ça? C'est à partir de 5 ans. Ah bah je peux y jouer alors. Oui. Vous aussi. 5 ans à 77 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Assez près, ouais. Oh, vous êtes encore loin. Ouais, on va dire ça comme ça. Je vous ai connu dans mon enfance, mais vous êtes encore loin. Oui, ça va. Bah, Ali, vous faites une démonstration de Glagla le pingouin. En quoi ça consiste alors? Donc c'est un pingouin qui va tenir des blocs de glace entre ses bras. Il faut prendre un bloc en dessous pour le mettre au-dessus.
D'accord. On a un petit socle, on va Oui. appuyer sur le petit socle et le glagla pingouin va commencer à vibrer. Le but du jeu, c'est de ne pas faire tomber les blocs. Oui, voilà. Je vais vous faire une petite démo. C'est la première fois que... Non. Que je joue Oui. Non. Jouez tous les jours à Daniel Pingouin, vous avez le temps? Justement. Je suis Bon, bah, obligé. allez-y. Il faut bien connaître le Démonstration produit. pour les Donc téléspectateurs je du prends le téléphone. bloc, je le mets au-dessus et là, Oui. je le fais vibrer. Vous allez voir qu'il va vibrer dans les deux sens. Oui. Et le but du jeu, justement, c'est de ne pas faire tomber les blocs. Celui qui fait tomber les blocs a perdu la partie. La tour, normalement, est un peu plus haute. Oui. Ah oui, là, on a vous fait une avez petite joué... démo pour aller vite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien, il vibre. Ah bon, d'accord. Et là, il glousse un Bah, peu. c'est bon, là, pour l'instant. Là, pour l'instant, c'est bon. Je peux vous laisser. Oui, alors j'appuie sur ce... Vous prenez un bloc au départ, en Celui-là. dessous. Ah, en dessous? Oui. Là. Vous le placez au-dessus. Bon, je suis très maladroit, moi. Mais non, vous allez voir. Hop. Voilà. Et là, vous appuyez sur le bloc. Attendez. Là, j'appuie sur le bloc. Là, comme Voilà. ça? Et là, il commence à vibrer. Là, il n'a pas vibré longtemps. Oui, il ne faudrait pas que je continue, moi. Hein. Non. Être en vibration donc, peut aussi modifier, être variable. Donc le but du jeu, c'est pas de faire tomber les blocs, bien sûr. D'accord, mais c'est sympa. Non, très simple, très Un bon autre, jeu. un autre Autre jeu? produit, nouveauté de cette année. Ah, la nouveauté méga bleue, alors. Exactement. Donc elle est sortie cette année, donc c'est. Et il continue à parler tout le temps, comme ça ou... Oui, oui, il est sympa, le pingouin. On va On l'arrêter va- peut-être. Non, d'accord. Pour le simple. Donc ça, c'est tranquille. quoi? Ça, c'est passe-patate. Donc c'est le jeu de la Passe-patate, patate. C'est le ouais. jeu de la patate musicale. D'accord. C'est un jeu très simple. Les enfants vont se lancer une patate musicale. Oui. Et le premier qui tombe sur la fin de la musique, en fait, Oui. va récolter une petite chips en carton qu'on fournit dans le jeu. Ah oui, le jeu est là, d'accord. Le passe-patate, d'accord. Au Ok. bout de 3 chips, l'enfant sort du jeu. D'accord. Le gagnant est celui qui reste en dernier dans la partie. Bah, c'est sympa, c'est pareil, c'est... À partir de 4-5 ans aussi. 4-5 ans. Donc on va actionner Oui, et la patate va commencer à faire une petite mélodie. Et à la fin de la mélodie, oui. l'enfant qui tombe sur la fin de la mélodie prend une chips. Donc Oui. le but du jeu, c'est de la lancer le plus rapidement possible, Bah, c'est génial. sans tomber sur la fin de la musique. Jeu Ok. très simple et les enfants adorent. Ok. Bah, merci Ali, alors. Bah, merci à plein vous de de nous jouets. avoir accueillis. Donc d'autres jeux Donc pour on vous répète, offrir. vous offrez donc 30 jouets 30 jeux. pour le Noël de l'amitié. Oui. Bah, Ali, merci d'être venu. Ça fait plaisir à Méga Bleu. On vous remercie encore une fois de nous avoir accueillis cette année. Et bah, je vous dis peut-être à l'année prochaine, J'espère. sûrement d'ailleurs. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes en avance, à vous et à tous les enfants. Oui, joyeuses fêtes à vous également. Merci à Ali. vous. À toi Isabelle. Confiance en demain car tu as des millions de copains. Merci mon cher Jackie. Et là, je suis avec Sandrine Chopin. Bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes responsable de la représentation institutionnelle de Handicap International. Alors, présentez-nous un petit peu cette association. Alors, Handicap International est une association de solidarité internationale qui s'occupe tout particulièrement des personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, Handicap International est dans 60 pays. Ah oui, quand même. Oui, et Handicap International met en œuvre des projets tant au moment des urgences, dans l'urgence, que dans les programmes de reconstruction ou dans le développement de ces pays. On a aussi des actions contre les mines et contre les restes explosifs de guerre. Parce que comme vous le savez, la guerre, c'est un moment très court dans la vie d'un pays, mais le déminage et les impacts d'une guerre restent très longtemps. Donc Handicap International, c'est né en 1982, donc bientôt 30 ans, et c'est né d'une indignation dans les camps de réfugiés cambodgiens en Thaïlande. D'accord. Où il y avait des milliers de réfugiés qui arrivaient chassés par les Khmers rouges et par la guerre civile, qui arrivaient en Thaïlande. Et là, les fondateurs d'Handicap International se sont dit c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour toutes ces personnes qui sont handicapées et qu'il faut remettre debout, qu'il faut absolument réinsérer dans la vie professionnelle, dans leur communauté, leur redonner une voix. Donc Handicap International, c'est ça, c'est agir dans toutes les phases de l'urgence au développement, mais c'est aussi témoigner de situations qu'on trouve particulièrement horribles. Oui, malheureusement. Voilà. Vous dites qu'il va bientôt fêter ses 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit bilan de ses 30 ans, et puis surtout celui de l'année dernière? Alors, bilan de 30 ans, 30 ans d'action, oui, on est dans 60 pays. Aujourd'hui, il y a 309 projets mis en œuvre. On travaille dans 309 projets avec 4000 personnels nationaux. On a beaucoup de gens qui travaillent pour Handicap International et ces programmes sont vraiment très très importants parce que c'est travailler au plus proche des populations. On n'est pas loin des populations, on travaille vraiment au plus proche des populations. On travaille tant sur la réadaptation, la mise en place de prothèses, la rééducation. On travaille aussi auprès de personnes qui sont donc victimes des mines, des engins explosifs. On travaille
avec les populations qui sont victimes de crises, de conflits et auprès de populations qui sont victimes de catastrophes naturelles. Donc en 2011, en 2010 la catastrophe d'Haïti, en 2011 on a continué à travailler auprès des populations à Haïti. Il y a eu aussi des inondations au Pakistan, la guerre en Libye, avec ces hordes de réfugiés qui sont arrivés en Tunisie, etc. Il y a eu aussi une crise, un conflit très, très lourd, très dur pour les populations en Côte d'Ivoire, avec des réfugiés qui ont dû partir pour aller au Libéria, se réfugier au Libéria. Plus récemment, la crise dans la Corne de l'Afrique avec des populations qui ont fui la Somalie parce qu'il y a une guerre civile, parce qu'il y a une famine et qui sont venus se réfugier dans le nord du Kenya, dans la région de Dadaab, dans cet immense camp de réfugiés de Dadaab. D'accord. Alors je crois qu'il y a quelque chose de très important pour vous aider. Alors, pour nous aider, oui, le sac à sapin. N'oubliez pas votre sac à sapin. Il est superbe, il emballe, il décore, il est biodégradable, il est compostable. Écologique. C'est écologique. C'est solidaire aussi, parce que ce sont des personnes handicapées en France qui fabriquent le sac à sapin. Et Handicap International maîtrise toute la chaîne de fabrication, vraiment de la conception à la fabrication, dans les centres de réadaptation par le travail pour les personnes handicapées, jusqu'à la mise en vente. Donc le sac à sapin, il se présente toujours dans son petit emballage rouge. Il est bien reconnaissable et 1,30 € est reversé au profit des actions d'Handicap International sur chaque sac à sapin. Donc c'est important pour C'est très important. Et puis, accompagnez-nous l'année prochaine pour nos 30 ans. 30 ans d'action, encore beaucoup de choses à faire dans de nombreux domaines. Donc, rejoignez-nous soit sur nos antennes, dans nos antennes de bénévoles, ou bien aussi à travers des actions comme les opérations cadeaux qui sont organisées toutes les périodes de fin d'année. D'accord. Alors justement, je vais rappeler le numéro de téléphone pour joindre directement Handicap International. C'est le 04 78 69 79 79. Il y a également un lien internet. Tout à fait. www.handicap-international.fr. Eh bien, merci beaucoup Sandrine. Merci Merci Isabelle. à vous pour tout. Et puis on retrouve Jackie tout de suite pour faire le bilan de la soirée. Confiance en demain, car tu as des millions de copains. Et oui, c'est l'heure du bilan maintenant sur IDF1 pour le Noël de l'amitié. Jackie, combien a-t-on de cadeaux au total? Le suspense est insoutenable, Isabelle. Dis-moi tout. Tu crois? Oui. Oui, je vais vous le dire, fidèles téléspectateurs. Nous avons récolté 330 cadeaux qui seront distribués à la Croix-Rouge française et au colis de la vie. Voilà, Alors c'est génial. merveilleux, franchement, C'est sympa, hein. Ouais. c'est Ah oui. des beaux dons. Si vous aussi vous souhaitez apporter des cadeaux neufs en très bon état, faites-le directement à IDF1 au 7 rue des Bretons, 93 210, La Plaine Saint-Denis. Toujours très accessible, RERB, RERD, les bus, la voiture. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui, Isabelle. Oui, on se retrouve demain avec d'autres donateurs, d'autres associations. Oui, à 18h40 sur IDF1 et tout de suite après nous, c'est-à-dire après le Noël de l'amitié. Marina, à demain, bonne demain. soirée.